François Branlé-Carné. Vous savez que je suis toujours forcément attentif à ce qui se passe là dans le monde musical. Et le monde musical, d'une part, bien sûr, tout ce que j'ai fait là sur le rock, Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan, etc. Ça, on va pas se refaire dans le grand âge que j'ai, mais aussi toutes ces formes neuves de musique. Et je crois que ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le monde anglo-saxon, évidemment pour eux, je dirais le cataclysme c'est produit plutôt les ventes de disques. Bon, maintenant, ça se rattrape un peu avec les vinyles qui incluent les codes d'accès aux versions numériques, ce qu'on n'est pas trop capable de faire pour les livres, encore. Pourtant, ça semble tellement évident. Enfin, si, moi, j'y arrive. Je mets des QR codes dans mes livres. Et évidemment, les revenus qui tirent de streaming, Spotify, etc., c'est évidemment... c'est pas ça qui permet de continuer de travailler, de vivre. Et puis en même temps, les réseaux, ils en ont besoin parce que quand on veut jouer dans tel endroit, c'est tout d'un coup, toi, tu as accès à ce qui se passe ce soir-là, dans ce concert. Et ça aussi, ils ont réussi à installer des modes de financement. C'est quoi? C'est l'appât là, du gain, du business. Oh là là, franchement, quand tu vois... comment ils s'habillent, comment ils vivent et tout ça, non, c'est pas ça. C'est une question de survie, peut-être pas. Une question d'être capable de se consacrer à sa pratique, à son art. Ben là déjà, ça tombe des trucs plus intéressants. Mais je crois qu'il n'y a même pas ça. C'est tout simplement, tu pratiques une discipline, tu as envie que ça se partage. Ça se partage là, un livre, tu le prends tout seul, tu vas dans ton coin, oui, mais encore faut-il que le livre te parvienne, te rejoigne. Et je pense que le web s'est installé dans ce besoin-là de partage. Des expériences, c'est tellement mieux si les expériences, on utilise ces outils pour les rendre plus vivantes. Et les plateformes le savent. YouTube, forcément, mais directement des plateformes de diffusion, et puis Instagram qui s'est mis un petit peu en position de carrefour là-dessus. Il y a aussi certainement quelque chose de générationnel. Moi, Instagram, là, ça fait plusieurs mois que je me concentre sur YouTube. Ça me suffit. Allez, on reste là, on fait notre truc, et puis c'est ça qui compte, c'est là où j'ai ma nécessité. Je parlais... mais je vois bien que générationnellement, au moins, j'ai besoin d'aller jeter des petits yeux là, ou un petit périscope là, sur ce qui se passe dans Instagram. Alors là, il s'agit d'une jeune bassiste, quoique ça fait bien 10 ans maintenant que c'est une Australienne qui est installée à Los Angeles. Et je crois que c'est une fille qui a débarqué un jour avec sa guitare basse comme ça, en disant bon, si je veux être musicien, vivre de ma musique, vaut mieux que je m'installe à LA qu'à rester à Brisbane ou je sais plus quelle ville d'Australie dont elle est originaire. Ça se retrouve facilement. Et ça a explosé quand elle a accompagné, alors là, vieux musico-anglais, Jeff Beck, un ami de lycée de Jimmy Page, dans un... bon, c'est... basse batterie, c'est l'essentiel, et puis lui là qui jouait sa guitare, mais que ce bonhomme, Jeff Beck, qui est mort juste l'an dernier, s'associe à une jeune bassiste dont personne n'avait jamais entendu parler. Je crois que ça a secoué pas mal de monde, et que bon ben voilà, allez dans mes repères Instagram, tenez, on switch sur l'ordi, vous la voyez jouer, c'est un de ces posts Instagram là, tout récent, et là encore, c'est une improvisation. On est soit dans un studio, dans un studio, on voit bien les trucs, là, les équipements, les cartons, la moquette, il y a des guitares en réserve, donc ils sont là pour enregistrer, puisqu'il y a plusieurs instruments, et ils sont en train de faire un duo avec un autre bassiste. Mais si je mets le son, peut-être quand même je vais le récupérer. Allons-y voir. C'est pas grave, on coupe. Et je crois que là, c'est un petit peu en profondeur ce qu'on cherche à faire en littérature aussi, dans ce partage d'instants. Et moi, ce que j'ai trouvé là, par exemple, cette année, un peu plus, en faisant par exemple ces ateliers du mardi en direct. Là, on arrive au bout de la première année, mais je suis déjà en train de gamberger à ce qu'on pourrait faire l'an prochain, sous d'autres formes, comme ça, vraiment. C'est en regardant un petit peu là, ce qu'elle fabriquait sur sa page, Tal Wilkenfeld,
je suis remonté à son compte et bon, c'est la vie d'une musicienne, mais c'est basé quand même. Qu'est-ce que vous apprenez de ta vie privée? Rien. Qu'est-ce que vous apprenez de son boulot? Ben justement, beaucoup. Là. Et là, en haut de sa page, là c'est elle, Monthly Live Streams. Ben, nous, on a nos Zooms en direct chaque lundi soir. Discord, c'est un outil de forum. Alors, forum, ça, Discord, pourquoi rajouter encore un étage? On a ce groupe Facebook qui marche tellement bien. Bon, on va pas changer ça. Et comme par hasard, elle aussi, c'est sur son Patreon. Alors, où il est le Patreon? Et là, évidemment, moi, Patreon, c'est important aussi pour comprendre cet outil. Pas seulement ses possibilités, mais ses richesses de fonctionnement, et puis toutes les questions qui se posent là sur qu'est-ce que ça veut dire rassembler une communauté. Alors, j'ai dit, tiens, je vais aller voir son Patreon. Et là, vous savez, elle utilise Linktree. Alors, Linktree, c'est une espèce de site où on dépose, en gros, très justement, mon Patreon. Je mettrai la plateforme atelier d'écriture, je mettrai... Elle, c'est un podcast... Enfin non, une émission de podcast dans laquelle elle était interviewée. Évidemment, merch. C'est-à-dire aux US, ça marche bien. Moi, j'ai essayé de faire des sacs, des stylos. Je les ai toujours, mes petits stylos. J'en ai quelques-uns, du moins. Il m'en reste. Mais en gros, c'est moi qui... utilise le reste du stock, et puis bon, quand les gens sont gentils ou que je suis en retard, etc., et qu'on me demande un bouquin, je rajoute un petit stylo dedans, ça fait plaisir. Mais pour la littérature, je ne me vois pas vendre comme ça des t-shirts roses, des masques Covid, ça c'est déjà plus intéressant, ou ces éternelles suites à capuche. Puis de toute façon, j'ai pas une tête qui permettrait de faire une photo de ce genre-là, et puis ni de faire une gourde, on me dirait que c'est moi la gourde. Bon, laissons tomber son magasin, playlist, tout d'un coup, tiens, un CV, c'est-à-dire tu mets un site, hop là, si on y arrive. Et puis, tu as est-ce qu'on l'écoute là? Je ne sais pas si c'est sur... Ouais, c'est sur Spotify. Ça, c'est intéressant du point de vue de la musique. C'est-à-dire, elle a installé sur Spotify la totalité des morceaux auxquels elle a pu participer. Tiens, là, on voit les Jeff Beck, je sais aussi Ryan Adams, je sais aussi qu'elle a joué avec Mick Jagger, là, c'est Billy Cobham, etc., etc. Et toujours, je reviens au Linktree, et son Patreon, il est là. Alors, on arrive sur... Oui, c'est exactement la même page que moi je propose, et avec différents niveaux de publication. Il se trouve que tout à l'heure, je me suis abonné, mais quand on n'est pas abonné, vous voyez, abonnement gratuit. Moi aussi, sur mon Patreon, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois que Patreon a rajouté ça. Donc moi, gratuit, par exemple, on peut s'abonner à la lettre d'info que j'envoie chaque dimanche. C'est peut-être là où on va rentrer dans les trucs sérieux là, de ce petit épisode journal que je voulais faire. C'est-à-dire, on a des outils qui sont fabuleux comme ça. Moi, la lettre d'info, toutes les semaines, c'est quand même une construction très patiente, organisée, de mise en page, etc. Et tu vois que, t'imagines que, par exemple, tu vois le nombre de personnes qui sont inscrites à ton actualité sur Facebook, etc. Et même sur YouTube, non, ils viennent pas d'eux-mêmes, là, sur la lettre d'info. Alors que moi, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait chez elle possibilité de s'abonner à sa lettre d'info. Eh bien, la lettre d'info, elle dit sur Patreon, tiens, ce soir, justement, ce soir même, là, où j'enregistre, je ferai une telle présentation, là, d'un morceau que je suis en train de composer, d'un travail que je fais avec un tel. Je vous expliquerai tout ça sur ma... Ouais, super. Et niveau 5 € par mois, 15 € par mois, puis elle, alors ça monte 30 € par mois, 60 € par mois. Oui, mais là, on peut avoir... un cours privé d'une demi-heure individuel. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de glisser. Qu'est-ce qui glisse? Ce qui glisse, c'est... on est dans un modèle, évidemment, en France, où
longtemps, longtemps, de faire un atelier d'écriture, bah, c'est d'abord la démarche à la DRAC, la démarche auprès des trucs régionaux, la démarche auprès des villes ou des départements. Il y a les résidences. Les résidences, tu vois toujours les logos, etc., etc. Ah ouais, mais ça, évidemment, c'est en train d'exploser en vol, en tout cas de rétrécir comme peau de chagrin. Moi, ça fait combien d'années que j'ai pas eu un seul soutien, ni côté CNL ou autre, ni côté régional, non, encore ça, encore moins, parce que faudrait pas exagérer quand même, puis ils ont d'autres chats à fouetter que s'occuper de gens comme moi. Mais on est en train de dire que si on veut tenir, à nous de nous débrouiller. Combien de potes, d'amis à qui je dis « Ouais, mais tes bouquins, ils sont plus disponibles. Reprends les droits. » Et puis c'est quoi de faire un fichier? En plus, moi, je te trouve un étudiant école d'art qui te fait ça avec une super qualité de mise en page. Mais à la limite, fais-le tout seul. Et puis, qu'est-ce que ça fait, moi, les bouquins j'en vends pas 3000 ou 4000, bah non, certainement pas. Mais au moins ils existent, et au moins mon boulot, il n'est pas aux oubliettes. Je pourrais prendre des mots plus difficiles que ça. Et c'est là aussi, ce paradigme du changement. Bah quoi, on se débrouille nous-mêmes. Ça s'appelle l'économie de la création, l'économie créative. Ben ouais, c'est vrai, autrefois, on n'avait pas à se préoccuper de tout ça. Et maintenant, ouais. Alors, Tal, en regardant, donc j'avais vu son Patreon, je me suis abonné gratuitement, parce que là encore, ben, je les vois bien, j'en ai 5, 6, 8, 10, des abonnements Patreon, puis c'est important, je vois bien ceux qui commencent, ceux qui cherchent, puis ça me concerne parce que voir l'autre chercher... ouais, c'est une plateforme comme ça d'échange. Je pense même que ce qui serait important maintenant, c'est de faire une espèce de petit page réseau, de page annuaire. Là, dans les copains vidéastes, dans les copains podcasts, le mot copain étant pas du tout genré, les vidéastes, les photographes, etc., et de mettre en commun nos ressources Patreon. Ça met du temps, ouais, ça met du temps. Et là, je vois Tal via Cameo App. Et là, moi, je connaissais pas Cameo App. Alors, Cameo App, pour les enfants, pour les entreprises, comment ça marche ? Choisissez un type de vidéo pour l'anniversaire, pour fêter un diplôme, pour un conseil ou simplement répondre à une question, et puis réserver une vidéo personnelle. Alors évidemment, on est au tarif américain, 185 $. Alors là, qu'est-ce qui se passe si je dépense 185 $? Oh, vous inquiétez pas, moi ce ne sera pas ces tarifs-là. Envoi dans les 24 heures. Durée moyenne, 1 minute 36. Des fois, vous voyez, celle-ci, elle fait 3 minutes 18. Elle les met sur son site. Moi, je les mettrai sur ma chaîne YouTube, mais ce sera un lien non répertorié. Ça restera dans l'échange privé. Alors évidemment, les Américains, ils n'ont pas que le dos de la cuillère. Trouve une célébrité. Dis-lui quoi dire. Reçois ta vidéo. Partage avec les gens que tu aimes. Et ça, moi, je peux faire. Alors, je me suis dit, et si j'essayais ça? J'ai voulu faire un compte. Tu cherches la star idéale pour un événement, réponds à ce questionnaire pour obtenir des recommandations personnalisées. Nous, c'est pas tout à fait ça qu'on peut faire. Join as talent. Ça veut dire, tu t'inscris en tant que toi qui va en faire des vidéos. Alors, il faut mettre le nom, etc., etc., etc. Get verified, share your profile, feel the magic. Et là, j'ai eu un blocage. C'est-à-dire, le blocage, c'est que il y a une liste de pays et la langue française est présente, mais si tu cherches le pays, États-Unis d'Amérique, Antarctique, comme si l'Antarctique était un pays, le Bahreïn, la Bolivie, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Chine, les Comores et la Guadeloupe, elle y est, mais la France n'y est pas. Mystère et peau de banane, et Martinique, etc. Donc les territoires d'outre-mer. Donc je pense que je pense qu'en France il y a des brevets sur une boîte qui s'appelle Cameo. Peut-être ça suffit à cause de l'INPI. Cameo.com peut pas vendre son service en France. Oui, ça va jusqu'à Zambie, Zimbabwe, etc. Donc je peux pas l'utiliser. Et pourtant elle est super bien faite. Pourquoi super bien faite? Le type de vidéo. Est-ce que c'est quelque chose d'une conversation? Est-ce que c'est pour un anniversaire? Est-ce que c'est un conseil?
je veux changer mes guitares basses. Tal Wickelfeld, tu me conseilles d'en prendre une Fender Jazz de 1952 d'occasion. Ah, alors, est-ce que c'est pour moi? Alors si c'est pour moi, je remplis ici mon prénom. Tu as besoin d'aide pour rédiger ta demande? Oui, guidez-moi. Non, merci. Est-ce que c'est lié à un événement particulier? Quelle est l'occasion de ce discours d'encouragement? Alors, discours, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que vous voulez faire savoir de vous-même à Tal Winkelfeld? Et si c'est pour quelqu'un d'autre, à qui vous le destinez? De la part de qui? Et quelle est ta relation, on tutoie, hein, on est dans le web, avec la destinataire? Alors évidemment, toutes ces plateformes, elles sont tellement faites là pour des trucs grand public que c'est pas moi le vocabulaire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux pas là le faire directement en France? Eh bien, maintenant vous passez sur Tiers Livre. Alors, toute petite digression très brève. C'était il y a un mois et quelques, j'étais à Bordeaux, j'avais du temps dans l'hôtel en attendant la répétition. Et pour moi, cette question du financement de Tiers Livre, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'abonnements à ces outils, ces plateformes, s'abonner à Zoom, etc. Et c'est évidemment la question aussi des outils, avoir du son qui soit correct, qui soit propre. Bon, ce petit machin, ça vaut 300 balles, le petit Lewitt, c'est pas grand-chose. Mais ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis si je fais mes Rabelais, c'est mieux si j'ai un 35 qu'un 18 là, qui me sert ici, là, mais qui n'est pas très bien pour l'extérieur. Et puis toute j'allais dire l'administration, bon, tu payes la comptable, tu payes et c'est elles qui disent qu'il faut payer à l'URSSAF, etc., 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 etc. Ça, c'est pas important. On le fait parce qu'on a envie de le faire. C'est pas là. Mais je m'étais dit, peut-être il y a des gens qui souhaitent pas s'impliquer via Patreon, avec la question d'abonnement, avec la question d'atelier d'écriture, et puis qu'est-ce que ça veut dire de payer tous les mois si c'est juste un truc et tu peux pas multiplier ça à l'infini, et que par contre, évidemment, il y a la question, là, tu peux, sur mon site, et d'ailleurs, regardez, j'ai refait la librairie Tiers Livre. Là, c'est la commande individuelle des livres, mais j'ai refait une page de présentation toute neuve. Donc là, c'est les bouquins comme celui-ci, Conversation avec Keith Richards, des exercices pour carnet d'écrivain. J'ai refait le bandeau en haut, écrire et faire écrire, les packs numériques, les livres collectifs, les accompagnements manuscrits et projets, parce que ça aussi pour moi c'est important. Là, je vais rajouter bientôt aussi s'inscrire pour le cycle été. J'ai livre François Bon avec ma collection reliée, mes petits trucs laboratoires et les collections classiques. Alors Lovecraft, il est là. Là, j'ai rajouté, enfin justement dans les autres classiques, j'ai rajouté aussi le livre Rabelais. Et puis j'ai rajouté ça, caméo et vidéo dédiée. Eh ben, j'ai fait la même chose. Alors, il s'agissait de fixer un prix. Alors, j'ai pas fini sur ce truc de Bordeaux, donc j'avais mis quelque chose là. Devenez mécène de Tiers Livre. Je disais, bon, vous donnez une petite somme, puis il y a un livre dédicacé en échange, puis il y a la lettre hebdo en échange. Bon, je vois bien que ça n'a pas accroché. Bon, c'est pas grave, on tâtonne, on avance, fait demi-tour. Alors là, est-ce que ça accrochera? Est-ce que ça accrochera pas? J'en sais rien. Mais moi, la vidéo, c'est devenu tellement vivant. Puis il y a tous les commentaires sur les YouTube. Ah, tu devrais faire ci, ah, tu devrais faire ça. Ah, j'aimerais bien t'entendre lire Darlin. Bon, pourquoi pas. Mais justement, là, avec cette forme où faire offrir à quelqu'un, tiens, j'en sais rien, je vais voir ce que c'est. Évidemment, ce serait des vidéos que je pense qu'il ne faudrait pas trop que ça excède les 10 minutes, c'est-à-dire que c'est un boulot quand même. Mais ce boulot, là, moi, je suis tellement dans ma bulle en permanence, avec justement mes outils de son, mes outils de caméra, et si j'enregistre une vidéo, par exemple, avec lecture d'un texte, ça peut être un texte à vous, ça peut être un manuscrit en cours, ça peut être évidemment une page de livre, si vous pensez que ce livre-là ou cette page-là, vous voudriez bien cette page-là, de ce petit livre Alia, la faire entendre à quelqu'un pour qui ça pourrait être important. Eh ben, merci Tal Wilkenfeld, j'ai lancé mon propre
Cameo. Et si vous allez dans le monde US, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vois un autre bassiste là, que je suis, Lee Sklar, avec une formidable chaîne vidéo aussi. Eh ben, tout simplement, vous m'envoyez le texte, même une simple photo du texte que vous souhaitez faire lire. Bon, je vous dis que ça déborde pas les 10 minutes. Ou si vous le copiez sur Internet, ou si vous le recopiez de vos propres archives, eh bien, vous me l'envoyez. Et moi, ben, je pense que je suis équipé pour, là, dans le partage. Ce sera pour vous, ou de votre part pour telle personne que vous souhaitez. Moi, ce que je vous envoie, c'est le lien. Ça veut dire que c'est en ligne, invisible sur mon YouTube, mais ce lien, donc l'accès YouTube de cette vidéo que vous aurez demandé, ben vous pouvez le passer à autant de monde que vous voulez. Voilà, aujourd'hui c'était l'événement là sur le site. D'une part, un petit réaménagement de la page d'accueil, réaménagement de la librairie avec réorganisation là, de son bandeau d'accès, et puis une page d'accueil là immédiatement classée là, selon les choses qui pour moi ont le plus d'importance en ce moment. Et là, faites-vous lire un texte, faites-vous lire un texte, faites-vous lire un texte. Et j'ai sacrément envie d'essayer, comme Tal Wilkenfeld, mais moi sans guitare basse. Elle est loin, elle est au stockage en périphérie.